Alors maintenant on a Philippe. Voilà le plus beau. Préparez-vous la famille. Attention les gars, je l'ai connu il y a 12 heures, et ben, je me rappellerai de lui toute ma vie. Moi. Alors, ça va? J'espère que tu as oublié une partie. Non, j'en souviens. Tu parles dans le petit cercle là, tu vois, comme ça. d'accord, ok, Je m'en ça souviens va. de la ça petite partie. Ça va, tu vas bien? Alors, Ethan, Ouais. le fils Je sais pas si on te voit bien, peut-être mets-toi plus proche. Et toi sur les genoux de Philippe. Non. Ethan, le fils d'un ami, et qui est un passionné de voitures, Ouais. qui est là, qui adore tout ce qui est ici, principalement les voitures américaines, donc il a bon goût. Donc voilà. Bah, merci Ethan d'être venu. Tu regardes, t'as déjà regardé le podcast? Ouais. Bah voilà, tu écoutes. Ah bah c'est Ah, cool. cool. Ah bah merci. Ça fait plaisir. Et tu finis avec ce monsieur. Alors, on va pas On va aller pas y aller dans par trop quatre chemins. Ouais, on va pas y Pas aller aller par par quatre quatre chemins. chemins. Philippe. Hier soir, on est sorti, Philippe, et on a passé un bon moment. Ça va, t'as récupéré? Je me rappelle pas de la fin. Ok, nickel. Et je crois qu'il vaut mieux oublier. Alors, Philippe, tu nous as permis à nous deux de conduire des voitures d'exception, une AC Cobra, une GT40. On va rentrer dans ce que tu nous amènes dans le futur à nous deux parce que c'est exceptionnel. Mais raconte-nous ce que tu fais et d'où t'es venue cette passion. Alors la passion, c'est il y a 40 ans qu'elle commence. Non, elle était déjà là avant, mais il y a 40 ans, quand j'ai 14 ans, je décide d'arrêter l'école et de faire de ma passion un travail. Donc je rentre dans un garage comme apprenti mécanicien. Je suis celui qui essuie les taches d'huile au sol, celui qui nettoie, parce qu'à l'époque on n'avait même pas de produits comme les dégraissants actuels, mais on siphonnait les voitures d'occasion qui rentraient pour récupérer l'essence et on nettoyait avec un pinceau les pièces pour les dégraisser. Donc je sais ce que c'est de commencer à l'ancienne. En bas. Ouais. Ouais. Et t'as commencé, Et vraiment en La bas, base. parce que moi je me rappelle mon premier salaire en tant qu'apprenti, c'était 50 francs belges la semaine. 50 francs belges, c'est 1,25 € la semaine. Donc si ça c'était pas de l'exploitation, mais bon, il fallait bien Ah ouais. commencer. Je n'aimais pas l'école, je voulais travailler et voilà, de fil en aiguille j'ai évolué. À 18 ans, je rentre comme ouvrier dans un garage Mercedes après mon apprentissage, mais très rapidement je prends une activité complémentaire et je suis passionné par les voitures américaines. Ok. Donc je commence à réparer en fait. Pourquoi les américaines? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? C'était quoi l'effet qu'elles t'ont fait? C'est le film American Graffiti. C'est gris. Le bruit peut-être, non? Le bruit, c'est Le lifestyle qui vient avec un peu? Je suis le fils de baby boomer, donc moi je voyais les photos de mes parents qui roulaient en voiture américaine. La première voiture que j'ai conduite, c'était sur les genoux de mon père et c'était une Jeep Grand Wagoneer. Là je viens d'en racheter un parce que même si c'est pas un truc pour faire du business, ça me rappelle tellement de choses. Je me rappelle du bruit du V8, j'en ai encore, rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons parce que c'est devenu comme ça. Donc, pas d'argent, donc il faut en faire un petit peu. J'accepte beaucoup de travaux. J'essaye de faire un maximum d'américaines, mais je prends aussi de l'alimentaire en réparant les voitures de voisins ou des choses pareilles. Et avec les premières économies, je dis à ma femme, on va partir au Canada. Parce que moi, je ne parle pas anglais, j'ai arrêté l'école très tôt, je n'ai pas de bagages. Et je dis, on va partir au Canada, on va partir au Québec, parce que là, ils parlent français, et on va aller acheter une première voiture d'occasion. Et on est parti, avec nos petits sous et notre traveler chèque, et on est allé là-bas, et on a acheté une première Ford F-150. Ah oui, ok. Alors, Ford F-150. C'est un gros pick-up. Alors en fait, c'est pas pour rigoler ça. bon, C'est ce que mon frère rêve d'avoir. ouais, qui passe chez moi. Donc voilà, je vais la jouer assez ouverte. Il n'y a pas Internet à l'époque, donc on peut marger. Parce que les gens ne connaissent pas ce qui se passe de l'autre côté du monde. Il n'y a personne qui le fait. Avec le bénéfice que je fais sur le premier, on repart, on en achète 3. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est passé. Je vais couper court après cette histoire de vente de pick-up et de 4x4 américains pour vous parler de la première importation que j'ai eue. En fait, j'étais le premier importateur Hummer en dehors des États-Unis. Ok, Hummer, t'as Hummer. okay, Donc de 92 jusqu'à 2009, quand la marque arrête, je départ importateur pour le Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
Et comme il n'y a personne qui fait ça, je travaille avec des apporteurs d'affaires qui m'ont permis de rencontrer des gens assez invraisemblables. Par exemple, j'ai vendu à l'époque un Hummer H1, donc vraiment celui de l'armée là, à Eugène Chaplin, le fils de Charlie Chaplin. Donc, moi j'étais Charlie Chaplin, son fils, donc voilà. La période Hummer 2009, ça s'arrête parce qu'il y a une restructuration autour des marques satellites aux États-Unis. Donc il y a des marques autour des trois grands, donc de Chrysler, de GM et de Ford, qui sont littéralement arrêtées, pas de faillite ni quoi que ce soit, mais arrêtées, restructuration. Donc il y a des marques comme Mercury, comme Hummer du groupe GM qui sont arrêtées. Je me retrouve sans importation. J'avais déjà la passion des voitures anciennes. Et toi, tu as eu une idée de génie à un moment, hein. On y revient, désolé d'avoir coupé, mais je me souviens de l'idée de génie que tu as eue. Vous allez voir, c'était sans prétention, je pense que je devine un petit peu ce qu'est le marché. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que va être le marché parce que je ne crois pas à l'électrique. Si un jour tu le sais, tu nous dis. Si un jour je le sais, je vous le dirai. Mais là, pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas de vision. Je pense que la seule chose dont je suis certain, c'est que la voiture ancienne sera toujours là. On ne va pas arrêter de rouler en voiture ancienne. Les gens paieront peut-être un carburant plus cher. On arrivera peut-être à des carburants synthétiques, j'en sais rien. Mais je pense que ça sera plus ça, moi aussi. Oui, des carburants synthétiques. Mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'il y a une telle passion autour de la voiture ancienne que ça continuera. Attends, mais carburant synthétique hydrogène. Voilà. Non, pas hydrogène. Non, l'essence synthétique. Je ne sais pas si vous avez entendu que Porsche développe aujourd'hui. Et c'est avec d'autres manufacturiers, la production de carburant synthétique qui va pouvoir remplacer l'essence que nous avons, qui vient du fossile, quoi. Donc, j'étais pas au courant. Moi, j'en discutais avec un gars, un Corse qui boit beaucoup de pastilles, donc on était sur une discussion. Un Corse marseillais. Ouais, il était. Un Corse marseillais. Et on discutait de ça et il me disait, et c'est vrai qu'elle est pas bête son idée. Comment tu expliques aujourd'hui qu'on va passer toutes les voitures en électrique? Alors que, c'est-à-dire toutes les voitures essence, tu les fous à la poubelle, mais on peut pas les foutre à la poubelle, tu vois. Donc il a dit, il faudrait trouver ce carburant-là, et ça va être l'avenir à mon avis. Je pense. Parce que ce carburant, ils vont juste trouver une méthode pour juste changer, comme ça se fait. Enfin aujourd'hui, tu peux changer certains trucs et passer au bioéthanol, c'est ça, je crois. Oui, tout à fait. Tu changes juste une pièce ou un truc. Et je pense que ça sera ça l'avenir. L'électrique, c'est une tendance, je pense. Ça va durer. Il y en aura toujours. Mais pas ce qu'ils essayent de faire, je pense, c'est impossible. Parce que sinon ça veut dire toutes les voitures, tu es obligé d'enlever le moteur, mettre une batterie, machin, c'est un coût monstre. C'est compliqué. Et non, c'est pas possible. Quand on voit en fait également le coût de cette électricité aujourd'hui qu'il faut produire et qui est devenu très très cher, à un moment ça. Mais t'as vu ce qui s'est passé là, l'Europe a dit en gros en 2035. Ethan, toi, t'as quel âge maintenant? J'ai 16 ans. T'as 16 ans? Ok, donc quand tu rouleras, ça sera peut-être différent que nous. Bon, je pense que tu passeras quand même où tu pourras conduire les voitures comme on les connaît, comme on les aime. J'espère. Est-ce qu'il y en a une ici? Je te dis, il y en a une que tu peux prendre. Tu prends laquelle? La Countach, je pense. Ah oui, c'est vrai, on a fait le tour ensemble. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, ça fait 3 jours qu'il tourne quand même, donc il a ça en tête. Hein. Depuis le début, tu nous parles de la Countach. C'est la voiture de mon père, c'est la voiture qu'il adore. Depuis qu'il m'en parle tout le temps, dès qu'on la voit, il me dit. Mais c'est ça, transmis. C'est comme toi, tu disais, tes parents conduisaient des voitures américaines. Moi, mon père adorait des 911. Enfin, il a jamais eu de 911, mais il adorait cette voiture. Mon père, il roulait en Formule 1. Du coup, pour toi, c'est foutu, quoi. Ça, mais c'est fou à quel point ça se transmet, quoi. Mais bon, je t'espère que tu auras cette Countach.